C'est comme ça que j'ai fait mes premières expéditions en Afrique. C'est comme ça que je suis allé dans ma première communauté traditionnelle au Kenya, les Maasai. Je suis resté là une semaine et demie. Puis je jouais à la même recette. Ah, je fais confiance à mon instinct. Tiens, je fais un petit move de plus. Ah, tiens, un petit move de plus. Et toute ma personnalité a émergé à ce moment-là. C'est là où je peux dire que dans ma vie adulte, je suis venu au monde. Puis là, c'est ça, là, c'est l'étape où t'es arrivé en Égypte, où ce Oui, que là, t'as frappé un mur. oui, Puis, tu sais, tu disais même dans l'article que je lisais que t'avais même pensé au suicide, oui, puis oui. genre, ça allait vraiment plus bien, là. Oui, parce que mettons, là, on prend l'exemple de la Grèce. Mhm. Ça montre à quel point j'étais désespéré émotionnellement puis je me sentais seul. Là. Parce que pour me faire abuser comme ça, comme un enfant de 6 ans, fallait pas que j'aille bien, là, tu sais. Mhm. Donc, en Égypte, c'est un pays hyper touristique et sont super forts en vente. Donc, moi qui cherchais des amis encore, je me suis fait encore piéger pendant 2 mois d'affilée en Égypte. Mhm. Donc, je me faisais vendre des tours de ci, des tours de ça. Les gens disaient, ah, viens, on est des amis. Puis je suis comme, ah oui, j'étais encore dans ça. J'avais pas appris encore avec le truc de la Grèce. Fait que j'étais encore en approbation sociale, puis je me suis fait flouer là, des centaines et des milliers de dollars parce que là, je me suis fait vendre des affaires que je voulais pas finalement. C'était toutes des petites magouilles, puis tu sais, des trucs touristiques, puis Mhm. je le voyais pas. J'avais pas cette expérience-là. Et fondamentalement, je me sentais seul. Fait que, émotionnellement, ma priorité, c'était d'essayer de créer des relations authentiques. Mais c'est juste qu'eux autres, c'est pas ceux qui vendent des choses, des attrape-touristes, là. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas des relations, là. Mais Mhm. c'est juste que j'étais pas capable de voir la différence entre ce qui était authentique de ce qui l'était pas. Donc, je me suis aperçu de ça, là, et c'est là que j'ai pogné mon mur en Égypte. Je me suis rendu compte que je suis vraiment tout seul, Mhm. puis que je peux pas compter sur l'environnement, puis fait que je me suis comme replié, puis là j'étais vraiment misérable. Tu pensais que ta vie allait être tout le temps ça? C'est que je ne savais pas où j'étais rendu dans la vie. Je suis comme ok, j'ai tout laissé pour faire ce voyage-là, je suis rendu là, puis je suis encore malheureux. Fait que c'est comme, j'ai pas d'issue, là. Je peux pas revenir comme ça. Mhm. Qu'est-ce que je vais faire si je reviens? Je Je vais suis être tout le temps malheureux. malheureux. Donc, je vais être toujours malheureux, puis je m'ennuie des gens que j'aime, puis je me sens seul, puis je sais pas pourquoi je suis là, puis je me sens abusé de l'environnement, puis... Fait que là, je me sentais comme une victime de l'environnement, là. C'est comme, tout est dégueulasse ici, tout pue, ça m'écoeure. Fait que j'étais dans ça, là. Fait que je broyais vraiment du noir à cette période-là. Mhm. Mais pourquoi au point de penser au suicide, tu sais? Ben, c'est que tu dis, ben, je sais pas c'est quoi mes options en ce moment, puis en ce moment, je suis vraiment malheureux, je suis vraiment seul, je sais pas où ma vie s'en va, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai essayé d'être là, j'ai fait mon effort, j'ai pris mon backpack, je suis là, puis j'ai toujours pas de résultat. Donc là, je manque d'imagination, je souffre et je sais pas quoi faire. Je suis mal dans ma peau, je sais pas quoi faire. Je m'ennuie de mes parents, je m'ennuie de la fille que j'ai laissée, je m'ennuie de mes amis. Je suis en train de gâcher ma vie. J'ai jeté des choses que peut-être il aurait marché finalement. Fait que là, tu te remets en question, tu comprends, tu Mhm. doutes. Fait que ça, là, c'est un broyeur à émotions négatives. Donc ça a été Ok. vraiment difficile. Et par chance, j'avais une psychologue qui me suivait à distance. Et j'avais commencé à me filmer comme en selfie, là. Mais Mhm. tu sais, en 2005, les cellulaires intelligents, ça n'existait pas. C'était une grosse caméra. Ouais, Puis j'avais mis comme 1 gig dedans, la mémoire. Tu sais. Puis, fait que là, je me suis dit, ben, je vais transformer ma caméra en mon ami. Fait que je vais parler à ma caméra, comme Wilson, tu sais, ouais. dans Castaway. Oui, oui. Fait qu'au lieu que ce soit mon ballon, ça va être ma caméra. Fait que là, je commençais à parler de comment je me sens à ma caméra. Puis j'ai commencé un journal. Puis j'ai commencé à m'occuper un petit peu plus de mes émotions. Et à un moment donné, je me suis dit, ben là, je suis plus capable. Faut que je prenne une décision. Je me suis dit, OK, je vais suivre mon instinct, puis je vais continuer d'avancer. Je vais essayer d'aller vers ce que mon instinct me dit. Puis je me suis dit, ben, il me semble en Afrique, il me semble au Kenya, avec des animaux, il me semble que ça me parle. J'avais pas plus de pistes que ça. Fait que je me suis dit, OK, je m'en vais de l'Égypte et je suis cette intuition-là. Et ça a débloqué pas mal tout dans ma vie, ça. Parce que c'est la première fois que je suivais vraiment mon intuition, que je surmontais quelque chose
tout seul, que je me donnais la permission de suivre mon instinct, puis d'explorer ça, puis de me faire confiance à faire ma propre route, plutôt que de réussir mon voyage. Je me suis dit, ben regarde, je suis pas capable de le réussir. À la place, je vais faire quelque chose que j'aime. Moi, improviser. Genre. Ouais, je vais improviser, puis... Et ça a été le début de mon autonomie émotionnelle. C'est comme, ben, fuck it, je vais prendre une décision, puis on verra, puis ça me tente. Je vais voir une girafe. C'est ça. Je vais aller voir une girafe. C'était pas plus réfléchi que ça. C'était mon but. Je m'en vais voir une girafe, puis ça va être ça. Ouais. Puis on verra après. On verra après. Ouais. Et ça a été le début de la prise de contrôle sur ma vie. Donc, c'est ce moment-là du voyage que j'ai commencé à comprendre comment tu gères des branches de gauche du Y. C'est-à-dire comment tu fais ton propre chemin, tu t'ajustes, puis tu es fier de toi, et tu as des expériences satisfaisantes pour toi, pas pour les autres, pour toi versus toi. Donc, c'est la première fois que j'avais réussi ça. Puis quand j'étais arrivé au Kenya, tout de suite, je me suis dit, hey, j'aime ça. Il y a de quoi. Je pense que je suis en train de réussir. Je pense que je suis en train de comprendre comment prendre une décision. C'est la première fois que je me suis dit, OK, je pense que je catch. Tu y vas par instinct, tu essaies quelque chose, tu regardes, tu te réajustes. J'ai comme pogné la façon de dire, OK, c'est comme ça que tu t'avances dans l'imprévu. OK, c'est ça l'aventure. C'est pas comme je vais réussir de quoi, tu t'en vas explorer quelque chose selon ton feeling. Puis là, tu vas découvrir quelque chose, puis j'ai suivi ça. C'est comme ça que j'ai fait mes premières expéditions en Afrique. C'est comme ça que je suis allé dans ma première communauté traditionnelle au Kenya, les Maasai. Je suis resté là 1 semaine et demie. Puis je jouais à la même recette. Ah, je fais confiance à mon instinct. Tiens, je fais un petit move de plus. Ah, tiens, un petit move de plus. Et toute ma personnalité a émergé à ce moment-là. C'est là où je peux dire que dans ma vie adulte, je suis venu au monde. Ah ouais, que tu t'es épanoui là-dedans. C'était le début de l'épanouissement. Okay. Je commençais à jongler, là. Okay. C'est comme... Je commence à comprendre comment avoir du fun avec des choix que je ne sais pas ce que ça va faire quand même. Exactement comme dans la vie. Donc, c'est ça que ça m'a enseigné. Et j'ai réalisé que même si les choses se passent pas comme tu veux, tu peux être fier de toi parce que t'as tenté quelque chose, c'est nouveau, t'as utilisé ton instinct. Ah, tu t'es aperçu de ça j'aime ça j'aime pas ça. OK. J'ai commencé à catcher comment jouer à la prise de décision et de la découverte de soi. Parce que quand tu essayes quelque chose, ça va révéler quelque chose de soi. Mais si tu ne l'essayes pas, tu le sauras jamais. Donc là, tu tournes en rond, tu te dis, mais qui suis-je, où vais-je? Mais tu peux pas le savoir. Tu le sais au fur et à mesure que tu oses t'embarquer dans un chemin. Et c'est ça qui s'est passé pour moi, puis ça a tout changé pour moi. J'ai trippé sur les communautés traditionnelles, j'ai commencé à tripper sur les autres cultures différentes de moi, j'ai commencé à tripper sur l'Afrique, les animaux, l'expédition. Tout ça, là, ce mois-là, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, là, j'ai 40 ans, je fais ça encore. Donc, ce déclic-là qui s'est passé, ma vie a avancé à cause de ça. Et je suis encore en train de faire ça. Parlant d'animaux, t'as osé de te faire manger par un lion dans un hamac? Oui, dans cette fois-là, oui, c'était ma première expédition. Et je sais pas.